Voilà, nous sommes de retour dans la salle d'entraînement que vous connaissez maintenant à Aubervilliers. Je suis en compagnie de Saïd, Sarah et Lucie. Bonsoir à tous les trois. Saïd, on finit sur cette image comme une famille un peu que vous formez maintenant. C'est une aventure magique qui vous a liés tous les trois. Disons que ouais, c'est vrai qu'on est très proches les uns des autres. On travaille ensemble depuis plusieurs années. Lucie, maintenant 6 ans. Sarah, ça fait presque plus de 10 ans. Et on est vraiment unis. Et puis on est sur le même barque. Sur le ring, je peux rien faire, elles sont toutes seules. Mais avant, je les prépare justement pour que je n'ai rien à faire. Quoi. Voilà. Avant et après. Avant et après, exactement. Ouais. Sarah, vous obtenez réparation, on est soulagés quand même dans ce reportage où on vous voit obtenir cette médaille puisqu'on comprend, nous, que vous la remportez bel et bien cette finale et qu'elle est à vous. Quel goût elle a cette médaille presque un an après le combat finalement? J'ai pas eu toute la magie du podium et c'est le plus gros quoi. En même temps, bon, j'ai quand même le titre et ça me donne un peu l'envie de continuer et justement de récupérer vraiment le titre et surtout d'être sur le podium avec l'hymne national dans un an encore puisque il y aura un autre championnat du monde. Vous Lucie, on a mal pour vous. Comment vous vous sentez déjà physiquement? Disons que je me sens mieux. Mon coude a encore quelques restes. Il m'arrive encore d'avoir mal. Mais je gère mieux la douleur parce que j'ai appris à vivre avec aussi. Je sais mieux m'adapter dans le ring. Donc, vous avez remis les gants? Oui, j'ai remis les gants régulièrement. On vous quitte dans le film ou vous dites bon la boxe on fait une pause? J'ai fait un break mais je pense qu'il était nécessaire ce break. C'était plus moral qu'autre chose. J'avais vraiment besoin d'un apaisement, j'avais besoin de m'arrêter pour me retrouver, pour souffler et pour avoir ce second souffle justement. Ouais, c'était nécessaire. Dans la boxe, ouais. Pourquoi vous avez choisi la boxe l'une et l'autre la première fois d'avoir poussé la porte d'un club pour aller boxer? Alors, moi je souhaitais acquérir des moyens de défense. Et également parce que ma mère souhaitait extérioriser son énergie dans un sport, parce qu'elle était chef d'entreprise à l'époque. Et je me suis dit oui, pourquoi pas, je vais la suivre. Et je l'ai suivie et ça a été un véritable déclic. Donc savoir se défendre, ça c'est bon, c'est réglé? Savoir se défendre, c'est réglé. C'est couché. Et vous Sarah? Non, moi je cherchais un club de taekwondo et sur Aubervilliers il n'y avait pas de taekwondo. J'ai rencontré Saïd qui m'a proposé d'essayer, puis depuis j'ai continué. Ouais, et puis en plus c'était la première fille au club. Oui, c'est ça. Elle a ouvert la porte aussi à toutes les inscriptions qu'on a suivies. Et avant, le club n'était pas organisé comme il est maintenant. Tout le monde s'entraînait en même temps, les loisirs, les enfants, les compétiteurs. Donc ils ont vu débarquer Sarah au bout de quelques jours. Ouais, c'est qui, comment? Je fais, c'est Sarah. Est-ce qu'on peut toutes prétendre à devenir des boxeuses de ce niveau-là ou il ne faut pas rêver? N'est pas boxeur qui veut. C'est très difficile comme sport. Et il faut aussi avoir un sacré mental. La chance que j'ai en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir affaire à 2 filles qui ont un mental d'acier, qui reculent devant rien. Moi, je peux leur faire 150 pompes toutes les 3 minutes avant les fronts, elles souffriront. J'en prendrai plein ma tête, elles pleureront. Mais je sais que mentalement, elles sont fortes parce qu'elles sont fortes même dans la vie de tous les jours, quoi. Et c'est ça qui me motive aussi. Puis moi aussi, je souffre, je transpire, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne transpire pas. Et Saïd, on a l'impression que vous êtes toujours positif et joyeux, même dans les moments difficiles, dans les moments où on peut perdre son sang-froid. Il vient d'où ce positivisme? Parce qu'on fait un sport qui est dur et que, évidemment, le plus facile, ce serait de baisser les bras et de dire non, c'est trop dur, j'y arrive pas. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours ce discours positif. Je veux dire que chaque goutte de sueur est un pas vers une meilleure vie, quoi. Je veux dire, on est obligé de souffrir. C'est comme les jeunes qui ont 15-16 ans, qui disent à 15-16 ans, c'est la galère, j'ai rien à faire. Non, à 15-16 ans, tu as tout à faire. On a l'impression que cette réussite dans la boxe, elle est au même plan que la réussite sociale, professionnelle, scolaire. Parce que c'est important, quoi. C'est important. La boxe, c'est un passage dans notre vie. C'est court. À un moment donné, il faut penser à l'après-boxe et c'est surtout pouvoir aussi s'épanouir. On ne peut pas être épanoui en boxe si à côté de ça on a des problèmes pour payer son loyer, on a des problèmes d'études, on a des problèmes divers qui sont liés à notre formation, etc. Et puis le savoir, c'est quelque chose qui est trop important. Et le jeune qui est passionné de boxe à tel point qu'il a envie uniquement de boxer et pas vraiment d'étudier, qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense qu'il se trompe de club. C'est pas chez vous qu'il faut venir. C'est pas chez nous qu'il faut venir, quoi, parce qu'on ne peut pas vivre de la boxe. Personne en France, à part 1 ou 2 boxeurs peut-être, peut vivre de la boxe. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que si tu fais que de la boxe, il faut que ça reste un plaisir, la boxe, pas un moyen de gagner de l'argent ou de... un moyen de s'épanouir ailleurs et de construire. Pour moi, c'est plus important qu'il ait un boulot aujourd'hui. Ça passe avant qu'il soit champion du monde, quoi. Sciences Po, alors toutes les deux, est-ce que vous avez validé votre première année? Ah ouais, on continue là.
on est en deuxième année, donc pour Lucie, elle vous expliquera, elle rentre en master journalisme. Et pour moi, je suis en gestion de l'association et action dirigeante. Vous, Lucie, vous êtes toujours à la radio de l'école? Alors non, j'ai interrompu la radio. Maintenant, j'essaie de m'adapter plus aux ateliers TV. Et je suis une formation média training, en fait. Et comme c'est sur les créneaux de la radio, je ne peux pas concilier les deux. Mais en revanche, j'apprends énormément en master avec les vrais étudiants de Sciences Po. Et c'est énorme, c'est différent. Pourquoi vous n'y croyez pas au départ? Je pense qu'on met Sciences Po sur un piédestal. On a tendance à vraiment sublimer Sciences Po de toutes parts. En province, je sais qu'on avait une idée très... Ouais, enfin voilà, c'est juste. Puis moi, j'y ai jamais aspiré. J'imaginais pas un jour rentrer, j'y ai jamais pensé. Aujourd'hui, on se dit que c'est accessible. Et c'est ça qui est fort, finalement. Quels sont les nouveaux défis, nouvelles étapes là? Vous vous préparez pour quoi et dans combien de temps? 2012. 2012, c'est les Jeux. C'est les Jeux Olympiques. Quoi. Maintenant, depuis le mois d'août, on sait que les filles, il y a 3 catégories de filles qui vont être sélectionnées pour les Jeux Olympiques. Eh ben, sur les 3, il faut que j'en ai 2. Et ces 2-là, il faut que ça soit celui-ci et Sarah. Donc, on va travailler pour ça. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce dimanche, le 8 novembre, pour un zone interdite consacrée à la dépendance, notamment à l'héroïne et à la cocaïne. Nous serons à Nîmes dans une cure désintoxication, une communauté thérapeutique où des hommes et des femmes essaient de s'en sortir et de décrocher. Soyez avec nous ce dimanche. En attendant, belle fin de soirée sur M6.